Allez, on plonge direct dans le sujet. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une vision bien spécifique de ce que sont l'identité et l'appartenance. Et tout ça tourne autour d'un concept très fort, al-intima. En fait, tout part d'une question. Une question qu'on s'est sans doute tous déjà posée un jour ou l'autre. Où est notre véritable place dans ce monde? Et c'est vraiment de là que part toute la réflexion qu'on va examiner. Alors, pour nous faire comprendre ça, le texte utilise une image assez simple mais qui marche super bien. Imaginez une abeille qui se dit « Tiens, je vais m'installer dans un nid d'oiseaux ». Ça n'a aucun sens, on est d'accord, c'est contre nature. Elle n'y trouverait rien, ni sa nourriture, ni les siennes. Et cette analogie, elle sert à poser une idée vraiment forte. L'appartenance, ce n'est pas juste un truc qu'on choisit comme ça, au hasard. C'est quelque chose de bien plus profond, de fondamental. Bon, d'accord. Mais alors, c'est quoi cette véritable appartenance selon ce texte? C'est justement ce qu'on va creuser tout de suite. Le mot-clé, le concept central de tout ça, c'est al-intima. C'est un terme arabe qui veut dire justement appartenance. Et c'est vraiment la pierre angulaire, le cœur de toute la vision de l'identité qu'on est en train d'explorer. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que le texte établit une hiérarchie super claire. D'un côté, il y a des choses comme la couleur de peau, la richesse ou même le quartier où on habite. Tout ça, c'est vu comme des liens, disons, superficiels. Et de l'autre, il y a ce qui est présenté comme le seul, l'unique, fondement solide et véritable, la foi partagée. Pour appuyer cette idée, la source se base sur un verset du Coran. Et là, le message est on ne peut plus direct. Ce qui fait la valeur de quelqu'un, ce n'est pas d'où il vient, ni ce qu'il possède, c'est sa piété. C'est vraiment ça la clé de voûte de toute cette hiérarchie de l'appartenance. Et pour qu'on visualise bien tout ça, le texte utilise une métaphore, une image très parlante, celle d'une pyramide, ou si on préfère, de cercles concentriques. Allez, regardons comment ça s'emboîte. Tout en bas, à la base de la pyramide, le fondement de tout, c'est le premier cercle, le plus important, l'appartenance au Créateur. D'après le texte, c'est la base solide. Sans ça, tout le reste s'écroule. Juste au-dessus, on trouve le deuxième cercle, la famille. C'est un lien qui est décrit comme important, qui apporte de la fierté, mais qui vient aussi avec une responsabilité, celle d'honorer son nom par sa conduite. Ensuite, troisième niveau, le genre. Le texte présente l'appartenance à son genre, homme ou femme, comme quelque chose de voulu, de divin. L'idée, c'est que chacun a sa propre noblesse, sa place et des responsabilités qui lui sont propres. Et pour finir, le cercle le plus large, celui qui englobe tout, la Oumma, c'est-à-dire la communauté mondiale de l'islam. Le texte la décrit comme une immense famille de plus d'1 milliard de personnes, une famille qui dépasse les frontières, les couleurs, les langues, unie par la foi. Ok, cette pyramide est bien belle, mais que se passe-t-il quand ces différents cercles entrent en conflit? Par exemple, quand la loyauté envers sa famille se heurte à sa foi. C'est une question cruciale et la source se penche justement sur ces conflits de loyauté. Pour illustrer ça, le texte prend un exemple très connu, celui du prophète Ibrahim. Et là, le dilemme est total. Sa famille, son peuple, lui demandent de faire quelque chose qui va à l'encontre de sa croyance la plus fondamentale, adorer des idoles. Alors, que fait-il? Son choix tel que présenté est radical. Il choisit son appartenance à Dieu avant son appartenance à sa famille. Il rejette leurs pratiques pour rester fidèle à sa foi. La leçon, ici, est limpide. Quand il y a conflit, la loyauté au Créateur passe avant tout. Maintenant, voyons un deuxième cas, une autre sorte de test, l'histoire de Ka'b ibn Malik. Ici, le problème est différent. Ce n'est pas un conflit avec sa famille, mais une mise à l'écart, un ostracisme de la part de sa propre communauté, parce qu'il a commis une erreur. Alors qu'il est complètement mis à l'écart, il reçoit une offre alléchante d'un roi étranger, du confort, de l'honneur, tout ce qu'il n'a plus. Et qu'est-ce qu'il choisit? Il refuse. Il choisit de supporter l'épreuve plutôt que d'abandonner son appartenance à sa communauté. Le message ici, c'est l'importance d'une loyauté sans faille envers la Oumma, même quand c'est difficile. Bon, tout ça c'est bien beau, la théorie, les cercles, la loyauté, mais est-ce que ça reste juste une idée dans la tête? Eh bien, pas du tout selon le texte. On va voir maintenant comment tout ça est censé se traduire en actions bien réelles, bien concrètes. L'idée de fond, c'est que l'appartenance à la Oumma, ce n'est pas un truc passif, un simple sentiment, c'est une responsabilité, un véritable appel à l'action. Surtout, nous dit le texte, quand une partie de cette communauté souffre. L'image utilisée est forte, c'est comme un corps. Si une partie a mal, c'est tout le corps qui ressent la douleur. Et ce sentiment doit absolument déboucher sur une solidarité active. Et alors, concrètement, ça veut dire quoi? Le texte liste plusieurs actions possibles. On a le boycott, al-Muqata'a, qui est une action économique pacifique. Il y a la prière, le doigt, qui est même décrite comme l'arme la plus puissante.
Il y a aussi le fait de parler de la cause, de sensibiliser son entourage pour lutter contre la désinformation. Et enfin, bien sûr, le soutien financier en donnant à des organisations d'aide. Et pour conclure toute cette leçon, le texte se termine par une prière d'allégeance. C'est une façon de résumer et de s'engager à vivre selon tous les principes qu'on vient de voir. C'est une sorte de réaffirmation de son identité et de sa loyauté. Et tout ça, ça nous laisse avec une question de fond. Si l'appartenance, comme on vient de le voir dans ce cadre précis, est ce qui pousse à l'action, alors on peut se demander, notre propre sentiment d'appartenance, quel qu'il soit, qu'est-ce qu'il exige de nous ?